On se retrouve à nouveau dans ma salle de bain et moi en train de me préparer. On est jeudi, je sais pas le combien d'avril. Et je me prépare parce que j'ai rendez-vous chez la psy cet après-midi. J'ai rendez-vous 2 fois par semaine. Ça commence à faire un peu beaucoup, mais en même temps, je sais pas. Ça commence à dater un petit peu les prises que j'ai faites avant, que vous aviez vu en début de vidéo. Mais parce que après ça, en fait, j'ai plus fait grand chose. J'ai pas, enfin, surtout j'ai fait des choses un petit peu redondantes par rapport aux 2 anciennes vidéos que j'ai postées. Comme je voulais pas reposter la même chose, même si je suis de nouveau retournée dans des restos coréens avec Justine et tout, je me suis dit que bon, vous aviez compris le principe quoi.
Et moi aussi en l'occurrence. Et du coup, je sais pas trop. Enfin, c'est un type de vlog que j'aime bien, mais ma vie, elle est vite chiante. Je fais pas grand chose. Mes journées, à vrai dire. J'aimerais, mais je fais pas grand chose. Parce qu'en fait, j'ai peut-être 30 ans. Mais je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. C'est-à-dire dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Bien sûr que j'ai ma chaîne YouTube, mais ça je considère un peu plus que c'est passif. C'est pas là-dedans que j'ai envie de me donner corps et âme. Même si j'adore hein, l'ASMR, j'adore ce que je fais et tout, mais on parle vraiment de projet de vie. Le truc que tu te dis, ce sera mon métier pendant un moment. Et l'ASMR, en tout cas ma chaîne YouTube, c'est pas là-dedans que je vois mon métier, même si ça l'est actuellement, légalement parlant, sur les petites feuilles. C'est pas... Je veux un autre truc. Et le truc, c'est que ce truc, je sais toujours pas c'est quoi. Et donc, au final, la psy, elle m'aide pas mal à parler de ces choses-là et surtout à plus comprendre quelle est ma personnalité, qui je suis, ce que j'aime, où je veux aller et surtout se battre pour les choses qu'on aime. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, penser, etc. Et les gens, je parle même les gens de ton entourage, ta famille, pas forcément que les gens sur internet. Hein. À l'époque, je vivais, il y a un moment, je sais pas combien de temps, je vivais des APL et du RSA. Et j'étais contente. Enfin, je veux dire, je m'en foutais quoi. Ma vie, elle était ce qu'elle était, mais je n'étais pas spécialement déçue. Enfin, je m'en foutais quoi, j'étais contente. J'avais dit comme quoi, le jour où je gagnerais 1200 €, ce qui est plus que la PLR à ça, je serais la plus heureuse du monde. Parce que 1200 €, ça serait vraiment beaucoup d'argent. Et au final, je suis pas drivée par un montant d'argent, un truc que je voudrais qu'il soit hyper rentable de ouf, que j'arrive à me faire 5 chiffres par mois et que le premier chiffre ce soit un 1 ou un 9. Je sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie de faire de mon quotidien un truc que j'aime, même si je gagnais 0, bah je serais la plus heureuse. Mais le truc c'est que ce truc gratuit que je suis capable de faire, je ne sais toujours pas ce que c'est. Et ça c'est embêtant. C'est que je ne sais toujours pas dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Que ça soit lucratif ou pas. Donc il y a des journées comme hier par exemple où j'ai rien fait de ma journée. Mais quand je dis rien, c'est rien. Mais sur rien. Je me suis perdue sur internet et TikTok du matin jusqu'au soir. Parce que j'étais un peu déprimée. Parce que je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'ai tout mon temps. Genre, j'étais libre, j'avais la journée entière devant moi. Je pouvais faire ce que je voulais. Et comme j'avais tout mon temps, et que je voulais pas le perdre, ce temps, ce précieux temps, et ben j'ai fini par rien faire. Parce que j'avais peur de mal investir mon temps. J'avais tellement peur de rien faire de ce temps, ou plutôt de mal investir mon temps, que inconsciemment j'ai fini par rien faire plutôt que de mal faire.
Et ça m'a fait grave déprimer. Parce que c'est ce genre de journée où après tu te dis mais en fait bah, t'es qu'une merde quoi. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu t'arrives pas à te bouger le cul? Enfin, t'es naze. Et donc voilà. Sans parler du fait que parfois on se trouve genre hyper moche aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'investir son temps, tu me diras? Rien. C'est juste que quand il y a des trucs qui vont pas, après il n'y a rien qui va. Tu vois les problèmes partout. Partout, 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 partout. Et moi je suis sur internet depuis un moment. Et je sais que je vieillis. Je le vois. Je vois, et vous y passerez par là aussi, hein, si vous êtes jeune. Fut un temps, ma peau était super clean, super folle. Et petit à petit, et ben, je vois... En fait, c'est pas d'un coup tu vois une ride, genre. C'est pas d'un coup tu vois, bam, t'as une ride. C'est plus... tu vas repenser au passé et tu vas te dire... C'est vrai que par le passé, c'était pas comme ça, là. Donc tu sais qu'il y a eu un changement. Tu sais pas quoi en détail, mais tu sais qu'il y en a eu un. Et ça te fout un petit coup au moral parce que tu sais que ça y est, la machine est lancée. Et que tu vas pas pouvoir l'arrêter. C'est le plus gros vœu de la Terre entière. Si on devait mettre tous les êtres humains ensemble, je pense que ne pas vieillir, c'est quand même quelque chose de désiré. Et donc, bah, moi, je le subis en ce moment. Enfin, subir. Voilà. Il vaut mieux le prendre de manière positive, un petit peu. Enfin, positive. Est-ce qu'on peut prendre le fait de vieillir très positivement? Je sais pas, il y a des gens qui vieillissent bien, il y a d'autres gens qui vieillissent pas bien. Hein. J'espère que je fais partie de ceux qui vieillissent bien. J'ai envie de bien vieillir, comme vous. Et donc, t'as le fait que tu saches que tu vieillis, cumulé au fait que t'as 30 piges et que t'as toujours pas de projet de taf. Tu te considères comme une merde. Mais une merde avec le sourire en ce moment, ça va mieux. Hein. Je me suis investie dans le dessin. Et ce que je parle aussi, c'est pas genre je blablate ma vie. C'est je me dis peut-être que ça peut aider les jeunes à savoir ce qui leur attend, peut-être pour certains. Ou bien je blablate ma vie et je vous prends pour mon journal intime. Attendez, je vais juste montrer parce que... Ça aussi, le trait d'eyeliner, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est aussi un signe de vieillesse. Hein, quand tu peux plus le faire comme tu le faisais à l'époque. Après, moi je le fais depuis que j'ai 18 ans. Voire même avant. Donc c'est quelque chose que... tu vois, si tu veux un joli trait, si t'as les yeux qui tombent, faut que tu fasses un trait comme ça. Parce qu'après quand t'as les yeux fermés, c'est comme ça que t'as base. Et donc oui, je mets pas de base, je me suis lavé le visage avant. Je mets pas de base sur mon visage parce que ça c'est un truc que je déteste. Ah, pas mon gros nez en plan. Ah. C'est un truc que je supporte pas, c'est de mettre quelque chose sur mon visage. Genre du fond de teint, du correcteur, ça à la limite, mais le fond de teint c'est un truc que je... Je ne comprends pas comment il y a des gens qui arrivent à vivre avec du fond de teint sur le visage. C'est quand j'en mets, j'ai l'impression d'avoir un masque sur moi dur. En fait, je sais que j'ai du fond de teint sur le visage et ça me... J'arrive pas. Et puis, à côté de ça aussi, quand je vois des gens, tu sais, sur TikTok et tout, et je vois qu'ils font des genre avant, après, un make-up et tout. Je me dis toujours, putain, leur peau, même s'ils ont des boutons, des cernes et tout, je préfère quand même sans rien. Et je préfère quand on voit les imperfections du visage. Et ça, c'est mon avis. Quand je vois quelqu'un. Genre, j'aime pas quand quelqu'un est trop maquillé. Enfin, il y a des beaux maquillages, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas que j'aime pas non plus, genre, je m'en bats les reins, mais je veux dire, je trouve toujours ça plus beau quand une personne a la peau naturelle, quoi.
Donc je me dis que si j'aime ça sur les autres, eh ben la première étape c'est de l'accepter sur soi-même. C'est ça déjà. Et du coup, ouais, voilà. Donc même si je vieillis et qu'il y a des procédés pour cacher, bah, je m'en fiche, c'est pas grave. Faut accepter. Mais ça veut pas dire que je ferai pas du botox un jour. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour je dirai c'est trop, je ne supporte plus ce qui apparaîtra là un jour. Qui commence à apparaître. Bah, vous voyez. Mais j'ai pas une belle peau. et peut-être qu'un jour je ferai appel à la magie noire. À la magie noire pour effacer le temps. Les traces du temps. C'est pas le bon. Ah si, c'est bon. Il faut que j'en rachète. Ça commence à être vite. Plus rien dedans. Ça va ça. Mais je suis en train de me dire, et tu vois, moi je suis tout le temps. J'en discute avec ma psy aussi. Elle me dit comme quoi je suis une personne de type créative, sensible, tout ça. Après, je pense qu'elle dit un peu ça pour me saucer, pour que j'ai plus confiance en moi. Et donc, elle me booste à dessiner, à pas arrêter et tout. Mais je suis constamment en train de me poser une telle ou telle autre question. Est-ce que c'est pas ça que j'aimerais? Est-ce que c'est pas ça que j'aimerais? Donc, je suis en train de me dire, mais est-ce que j'aimerais pas des trucs dans la musique? Je suis une mauvaise chanteuse, je parle pas de ça, je parle juste de composer des sons. Ou bien, est-ce que je suis pas du style plutôt à écrire un livre? Peut-être que je suis capable d'écrire un livre. Est-ce que écrire une histoire, c'est quelque chose qui me brancherait? Genre là, j'ai regardé la série Heartstopper sur Netflix. Elle était incroyable. Et j'ai regardé cette série et donc ça part d'une nana qui a écrit un webcomic et qui a été adapté en série. Et je me dis, moi aussi j'ai envie d'écrire une histoire et qu'elle soit adaptée en série. J'aimerais trop. Bon, j'écrirai pas Inastriti, d'accord? Vous voulez que je vous parle un peu d'Inastriti? De base, il y avait des guerres entre les elfes et tout, avec les orques, un peu à la haut, tu vois. Et du coup, l'école, elle avait été construite sur les terres des elfes noirs pour les discipliner parce qu'ils étaient devenus des méchants elfes. Et puis, en fait, le bail, c'était de découvrir qu'il y avait des trucs sombres dans l'école. Que les elfes faisaient des bails avec les elfes noirs, que les elfes noirs, ils savaient des bails sur les humains. Les orques, ils avaient une fois détruit les terres des elfes. Puis finalement, peut-être que les grands elfes sont pas si gentils que ça. Bref, voilà, c'était toute une histoire comme ça. Elle existe un petit peu dans ma tête de temps à autre. D'ailleurs, dans la musique, Valouz a chanté Arbre des bénédictions. Celui qui sert à... Enfin, il y a eu des bails avec l'arbre des bénédictions aussi. Mais j'ai pas du tout envie d'écrire cette histoire. Déjà parce que je pense que c'est vu et revu. Je parle en termes de livres, hein, pas en termes de série ASMR. Mais c'est vu et revu, les trucs des elfes, des écoles, blablabla. C'est bon quoi. J'ai envie d'écrire une histoire de romance. Peut-être avec des gays. Une histoire de romance qui aiderait à type de Heartstopper aux jeunes à s'accepter et à penser que, enfin, pas à penser, à être confiant du fait que c'est pas toujours eux les méchants. Des fois c'est les adultes les méchants. J'ai 30 ans mais parfois c'est les adultes. Bref, je pourrais continuer à parler comme ça pendant 40 ans. Il y a plein de sujets que je vais encore aborder avec vous. Hein. Le fait qu'on ne devienne pas adulte du jour au lendemain. Tout le monde, enfin, quand j'étais jeune, je croyais qu'un jour j'allais sortir du lit et hop, waouh, ça y est, je suis adulte, oh, trop bien. Mais non, en fait, un adulte, c'est juste l'extension de ce qu'il était enfant.
on grandit jamais de sa phase d'enfant. Donc si vous pensez, parce que vous avez 12, 13, 14 ans, que les adultes c'est genre un monde à part, non. C'est juste la même personne que toi qui a juste grandi, qui ne souhaitait pas grandir non plus, mais elle n'a pas eu le choix. Donc les adultes n'ont pas toujours raison non plus. Je suis pas la haine contre les adultes, hein. Je fais pas que les adolescents. J'aime juste bien discuter de la vie, c'est tout. Bref, il faut que j'y aille, je vais aller m'habiller et puis marcher jusqu'au psy, pourquoi pas, plutôt que de prendre le bus. Comme ça on fait marcher nos petites cellules de graisse. Bon bah voilà, bisous, je vous aime et si vous voulez d'autres blabla, n'hésitez pas.